Faites ceci, et ils vous respecteront. 7 stratégies psychologiques percutantes, attitude stoïcienne. Sénèque a autrefois illuminé nos esprits avec l'insight. Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse sur l'avenir. Cette notion n'est pas seulement à propos de trouver la joie dans le moment présent, mais il s'agit d'utiliser le présent comme un outil pour se construire. Respectons le caractère et la force intérieure que nous avons, et lançons-nous dans un voyage pour découvrir les stratégies stoïques à pratiquer, pour imposer le respect des autres. Ce sont des tactiques méconnues qui peuvent élever notre conduite et façonner notre caractère, nous mettant en accord avec le respect que nous recherchons des autres ainsi que le respect que nous nous accordons à nous-mêmes. Alors, plongeons-nous tous ensemble dans les profondeurs de la sagesse stoïque, pour découvrir les 7 stratégies psychologiques qui sont la clé d'une vie de respect et de vertu. Préparez-vous à explorer comment l'ancien peut informer le présent et comment les échos de la pensée stoïque peuvent résonner dans nos vies modernes. Avant de démarrer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo pour nous soutenir dans cette mission d'aider au développement stoïque et à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Veillez également à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines parutions. Stratégie numéro 1, la maîtrise de la perception. Les anciens stoïciens comprenaient que l'essence de la vie n'est pas façonnée par ce qui nous arrive, mais plutôt par la coloration des lunettes que nous choisissons de mettre pour les voir. Ce qui se passe à travers cela n'a rien à voir avec le fait de peindre les aspects laids de la vie avec une teinte joyeuse, mais plutôt c'est de reconnaître que chaque événement est comme un rose stone, nous pouvons soit la voir comme un simple roc, ou le diamant potentiel qu'il pourrait contenir. Imaginez-vous, en train de préparer une présentation pour le travail, que vous avez parcouru en détail et pratiqué avec assiduité et pourtant, quand vient le moment de l'exposer, la technologie échoue, les diapositives ne progressent pas, les vidéos ne sont pas lues, et vous êtes là devant vos collègues et supérieurs, embarrassés, plein d'attentes. Dans cette situation, votre perception de ce fossé est fonction de l'outil de l'alchimiste, et comment vous voyez cela? La percevez-vous comme un désastre personnel et un embarras qui définira votre carrière, ou la percevez-vous comme un moment charnier pour mettre en valeur vos capacités à vous adapter et à communiquer sous pression en choisissant une autre vision de la situation? Il est souhaitable de respirer un bon coup, et peut-être de partager même un commentaire léger sur la fiabilité de la technologie, ce qui attira un rire dans la pièce pour détendre l'atmosphère et procéder à la présentation de votre travail, sans que les slides ne s'engagent directement. Plus humainement, tu n'es pas ignorant de l'incident que tu t'empresses de transcender. Après, les gens se rappellent comment tu as géré la situation avec professionnalisme et sérénité. Ils vous respecteront, non pas pour votre présentation impeccable mais pour votre réponse remarquable à l'imperfection. C'est la perception et l'action qui priment, c'est le processus de transformation qui transforme pierre d'achoppement vers les tremplins. Il ne s'agit pas de nier le négatif mais de l'utiliser comme catalyseur pour développer l'excellence personnelle. En appliquant cette stratégie dans diverses facettes de la vie, vous vous forgerez une réputation non pas comme une personne qui ne fait jamais face à des défis, mais comme quelqu'un qui se tient inébranlable au milieu d'eux. Ça ne passe pas inaperçu, la confiance et la maîtrise naturelle de la situation, c'est ce qui vous vaut le respect des autres. Adopte ce principe et tu deviendras un phare de la résilience, admiré et digne de confiance, pas pour l'absence de problèmes dans votre vie mais pour la ténacité et l'ingéniosité avec lesquelles vous naviguez, c'est le pouvoir de perception, un outil stoïcien vital aujourd'hui. Car, comme le dit Sénèque, l'esprit qui s'inquiète des événements futurs est misérable. Stratégie numéro 2. Adopter le contrôle et le choix. Adopter le contrôle et faire un choix sont deux éléments embarrassants dans notre voyage à travers la lentille stoïcienne au sein de laquelle nous parvenons à un carrefour où il nous faut choisir et avoir le contrôle de nos choix. Mais, comme le souligne Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous répondons à ces circonstances. Ces mots ne sont pas seulement un appel à l'action, c'est une invitation à la liberté. Pour accepter le contrôle et le choix,
il est important de reconnaître que même si le monde tourne sur son propre axe, nous sommes les seuls à contrôler nos actions et nos réactions. Voici un exemple pour mieux appréhender ces notions. Supposons que vous recevez un retour inattendu de votre manager, et c'est loin d'être élogieux. C'est à ce moment que se déploie la sagesse stoïque qui illumine le chemin, et te fait prendre conscience que tu ne peux pas contrôler les commentaires, de même que tu ne peux pas non plus les défaire, mais, qu'en toi, se trouve l'immense pouvoir de choisir les réponses à ces situations et événements. La réaction commune face à ce genre de situation est instinctive, et donc défensive. Cela s'apparente à une réplique ou un tourment interne, mais le stoïcisme nous invite à choisir une approche différente. Au moment où tu décides d'écouter, écoute vraiment. Permets à chaque mot de s'installer non pas comme un acte d'accusation et d'échec, mais comme un guide pour la croissance. Pose des questions de clarification, cherche à comprendre et ensuite tu pourras faire un choix. Le choix. Tu fais le choix d'utiliser les commentaires comme matière première, à partir de laquelle sculpter une meilleure version plus forte de toi. Ainsi, tu n'es pas seulement un employé, qui ne fait que subir, mais tu es, et deviens l'incarnation de la maturité et de la proactivité. C'est ce que les gens respectent, pas un bilan sans faute, mais le courage de s'élever au-dessus des défauts et de les utiliser pour une amélioration, en adoptant ce principe dans les traits plus larges de la vie transformatrice. Fais toujours le choix de contrôler et de maîtriser la marée montante de la frustration. Cela impose le respect des autres, qui verront en toi une personne qui n'est pas à la merci des vents imprévisibles de la vie, mais celui qui met délibérément ses voiles et qui utilise ses vents pour voyager où il souhaite aller. Ce n'est pas une question de compétence innée, mais d'une affinité développée après chaque essai. C'est cette compétence qui impose le véritable respect. Alors, quand la vie vous jette ces inévitables bouleversements, souvenez-vous des paroles d'Épictète sur le contrôle et le choix qui sont en votre pouvoir. Ce sont des forces tranquilles qui peuvent affronter n'importe quelle tempête, non pas par la force, mais par la pure élégance de l'intention. Voici ce que c'est, vivre stoïque, et c'est cette vie qui impose naturellement le respect de ceux qui en sont témoins. Stratégie numéro 3. L'intégrité dans l'action. Avant de poursuivre, chers amis stoïciens, nous tenons à vous remercier de votre écoute et à vous indiquer que si vous appréciez les conseils pratiques pour cultiver votre tranquillité d'esprit, renforcer votre résilience et embrasser le moment présent, alors cette chaîne est faite pour vous. En appuyant sur le bouton « J'aime », vous nous aidez à partager ces enseignements avec un plus large public, permettant à davantage de personnes de découvrir les bienfaits de la philosophie stoïcienne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi, vous ne manquerez jamais une occasion d'enrichir votre quotidien avec la sagesse stoïcienne. Rejoignez notre communauté en vous abonnant dès maintenant et ensemble, cultivons une attitude stoïcienne pour une vie plus équilibrée, plus consciente et plus épanouissante. Stratégie numéro 3. L'intégrité dans l'action. L'intégrité dans l'action est l'élément vital du stoïcisme. Donner de la vitalité au cœur de la philosophie en tenant compte que la vertu seule suffit au bonheur. Cette vertu stoïque n'est pas un idéal abstrait, mais une force vivante robuste qui façonne tous les aspects d'une vie. C'est dans les choix banals et les décisions extraordinaires que l'intégrité dans l'action apparaît comme la marque d'une vie vécue conformément à la raison et à la vertu. Et comme le souligne Marc Aurèle, l'intégrité est la première qualité d'un homme sage. Elle consiste à dire ce que l'on pense, à faire ce que l'on dit et à être ce que l'on paraît. Nous avons donc pour obligation de vivre conformément à la raison et à la vertu, pour s'assurer d'être la meilleure version de nous-mêmes, et, Sénèque nous dit, la vertu la plus importante est celle qui consiste à être fidèle à soi-même. Il a enseigné une directive qui appelle à une manifestation de sa valeur au sens le plus large du terme, pas seulement en pensée, mais dans chaque acte et réaction, dans les subtilités du quotidien et dans les interactions. L'intégrité dans l'action se manifeste d'innombrables façons dans le monde des affaires,
On pourrait le voir dans le refus de participer à la politique de bureau ou le fait de s'adonner dans des potins. C'est l'employé qui, face à un conflit d'intérêts, le révèle malgré le risque de perte personnelle, ou encore le manager qui donne du crédit là où le crédit est dû, même s'il pourrait accepter facilement les éloges de ses subordonnés. Dans de tels moments, les actions des stoïciens sont guidées par une boussole interne calibrée pour l'intégrité. Ils sont attentifs que chaque décision est un témoignage de personnage et chaque action un chapitre dans leur histoire de vie écrite pour un public. Marc Aurèle, réfléchissant dans ses méditations à la vraie valeur d'une personne, nous enseigne que la véritable valeur se trouve dans ses actions. Vivre avec intégrité signifie que le stoïcien doit souvent nager à contre-courant de l'opinion populaire, ou à court terme de faire des choix qui s'alignent sur la vertu, même lorsque ceux-ci sont inconfortables ou les amènent dans la solitude ou la critique stoïque. Reconnaître que l'intégrité exige souvent des sacrifices, et ils être prêts à supporter ces coups, pas pour certaines récompenses externes, mais parce qu'ils valorisent leur respect de soi avant tout. De plus, l'intégrité dans l'action concerne la résilience face à l'adversité, c'est sur le maintien d'une position morale, même quand le monde semble conspirer contre soi, dans des situations où la malhonnêteté semble s'épanouir et des raccourcis semblent mener au succès. Les stoïciens tiennent bon, ils comprennent comme Sénèque l'a écrit que la valeur d'une personne se mesure par la valeur de ce qu'il apprécie, et quelle est la récompense pour un tel engagement inébranlable envers l'intégrité. C'est le respect qui est le genre de respect gagné et non exigé. Ne se sentant pas fin, ce respect est le reflet de la vraie nature de son caractère inébranlable et incontesté dans une société souvent obsédée par la fin justifiant les moyens. Les stoïciens ont pour fin leur intégrité qui est à la fois le chemin et la destination. L'intégrité dans l'action n'est pas seulement un principe stoïque, c'est une façon d'être et de vécu, il transcende les pages de l'ancien texte et devient le script par lequel vivent les structures stoïques. C'est leur vie en fin de compte, la forme la plus pure de respect. On ne peut jamais espérer obtenir le respect qui vient d'une vie vécue en accord inébranlable avec ce qu'il y a de plus profond comme principe de conviction et stoïcisme. Le respect s'impose. Stratégie numéro 4. Cultiver l'empathie. Rufus Musonius nous dit que le respect véritable émane de la capacité à marcher dans les chaussures de l'autre, à ressentir ses peines et ses joies comme si elles étaient les nôtres. L'empathie est la clé qui ouvre cette porte vers une compréhension profonde. La capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres n'est pas immédiatement reconnaissable comme une vertu stoïque, mais les stoïciens ont profondément compris la valeur de l'empathie en tant que moyen de se connecter avec l'humain, la communauté et de pratiquer la vertu de la bonté et de la justice. Marc Aurèle souligne que la capacité à faire preuve d'empathie n'est pas seulement un sentiment passif, mais un engagement actif dans le bien-être des autres. L'empathie au sein du stoïcisme est la reconnaissance que tous les humains sont faillibles et capables d'erreurs, mais méritant de la compréhension et de la compassion. Cette culture de l'empathie implique une indulgence émotionnelle et une reconnaissance rationnelle de points communs qui nous lient tous. L'expérience se trouve dans la patience que nous avons montrée à un nouveau collègue qui a du mal à apprendre les ficelles du métier, ou dans la compréhension que nous tendons à un ami dépassé par le chagrin. Considérions un leader qui prend le temps de comprendre les défis uniques auxquels sont confrontés chaque membre de l'équipe. Ce leader peut non seulement gérer mais diriger avec empathie, démontrant une conscience que l'expérience de chacun contribue au tissu de l'ensemble. Grâce à l'empathie, ce leader peut naviguer dans l'équipe dynamique, aligner leurs forces et relever leurs défis, orientant ainsi le navire avec un œil fixé à l'horizon et une main compatissante sur la barre. Cultiver l'empathie implique également un plus grand engagement profond avec la communauté. C'est comme l'entrepreneur qui conçoit des solutions non seulement pour le profit mais pour répondre aux besoins sociétaux, et dont la vraie valeur réside dans le bénéfice qu'ils apportent aux autres. Ou encore comme le citoyen qui écoute avec un esprit ouvert les points de vue des autres, reconnaissant que sous des opinions divergentes et les croyances, se cachent les peurs communes en espérant que le stoïcisme l'enseigne. Cette empathie devrait être guidée par la sagesse, il ne s'agit pas d'assumer le fardeau émotionnel des autres, mais offrir la bonne mesure de soutien et la bonne compréhension pour favoriser la croissance et la résilience. Partout où il y a un être humain, être présent est une opportunité pour faire preuve de gentillesse, l'a dit Sénèque.
C'est un rappel que l'empathie est une ressource disponible pour nous à tout moment, une opportunité qui se présente dans chaque interaction. En pratiquant l'empathie stoïque, nous forgeons des liens plus profonds et contribuons à une société basée sur le respect mutuel. Et comprendre l'empathie peut combler les fossés, guérir les blessures et instaurer la confiance. C'est un témoin de la reconnaissance que même si nous pouvons parcourir les mêmes chemins, nous partageons quand même la même route sous les mêmes étoiles, cultivant ainsi l'empathie. C'est reconnaître nos reflets à nous-mêmes et permettre aux autres d'agir en conséquence avec une bienveillante reconnaissance et la justice. Il s'agit d'élargir notre cercle de préoccupation et de compréhension, que chaque loi d'empathie sème les graines d'un monde plus compatissant et harmonieux. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous élevons non seulement les autres mais aussi nous élevons et alignons nos actions avec le stoïcisme idéal qui prône le bien de l'individu et le bien de la communauté. Stratégie numéro 5. L'élégance de la simplicité. Comme nous l'enseigne Sénèque, la grandeur n'est pas dans l'accumulation de richesses ou de possessions, mais dans la capacité à vivre avec simplicité et dignité. En choisissant la voie de la sobriété, nous gagnons le respect en incarnant la véritable noblesse de l'esprit. L'élégance de la simplicité au cœur du concept du stoïcisme vante la vertu de vivre une vie sans fardeau de superflu ni excès, et insensible aux appels des sirènes de la richesse. Ce conseil n'est pas un mandat d'austérité mais une invitation à trouver la richesse dans la sobriété et l'épanouissement dans les essentiels, dans l'étreinte de la simplicité. Il y a un rejet du cutter qui domine si souvent notre espace physique et mental. C'est faire le choix de valoriser la qualité plutôt que la quantité, de rechercher des expériences qui enrichissent l'âme plutôt que les biens qui remplissent la maison. La simplicité trouve son expression dans l'approche minimaliste de la vie, où chaque objet est choisi avec intention, et chaque activité est imprégnée de principes stoïques. Imaginez appliquer ce principe dans la vie quotidienne. Cela pourrait signifier désencombrer votre espace de travail en créant un environnement où la concentration s'épanouit dans les finances personnelles, et manifesté par un budget qui donne la priorité aux expériences et le bien-être plutôt que le matériel. L'élégance de la simplicité nous encourage à investir dans des connexions plus profondes avec moins de gens plutôt que de nous disperser sur plusieurs niveaux de surface et d'engagement. Les stoïciens trouvent la beauté et la simplicité non seulement dans leur environnement mais aussi dans leurs actions, et pensent que c'est une décision consciente et rationnelle face à la complexité de la vie, en se concentrant sur ce qui compte vraiment, pensait Marc Aurèle. Il en faut très peu pour rendre sa vie heureuse. Tout est en vous dans votre façon de penser. Que cet insight appelle une simplification interne, une purification des désirs et un ancrage de contentement et d'autosuffisance, raison pour laquelle le choix de la simplicité et du stoïcisme sont aussi des outils de résilience face aux bouleversements inévitables de la vie. L'individu qui a cultivé une vie simple et sans prétention est mieux placé pour s'adapter, car il garde sa tranquillité intérieure inébranlable face aux changements externes, parce que son bonheur n'est pas lié à l'impermanent et aux influences externes, mais à l'écurie et aux émotions internes. Vivre, c'est simplement se dépouiller du non-essentiel pour que l'essentiel puisse parler, c'est faire preuve de retenue dans un monde d'excès et trouver la paix dans une époque de distraction. L'élégance de la simplicité est l'art d'associer son cœur à ce qui apporte la joie et la clarté, et le but c'est la réalisation stoïque. Dans la tapisserie de la vie, les fils les plus marquants sont souvent ceux tissés avec les modèles les plus simples. L'élégance de la simplicité est plus qu'un choix esthétique, c'est un choix profond, un engagement philosophique qui offre la liberté, la clarté et qui nous ramène aux fondamentaux de l'humain. En cultivant la simplicité, nous nous épanouissons non seulement, mais rationalisons en plus nos vies extérieures, en alignant nos mondes intérieurs sur le stoïcisme et la sagesse, où se trouvent les plus grands trésors, se trouver dans les profondeurs d'un cœur content. Stratégie numéro 6. La sérénité de l'acceptation. La sagesse consiste à reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle et à les accepter avec grâce. En cultivant cette sérénité, nous gagnons le respect en montrant notre capacité à naviguer avec dignité à travers les vicissitudes de la vie.
Cette citation de Sénèque sur la sérénité de l'acceptation est un bastion stoïque contre les tumultes de la vie, éléments incontrôlables. C'est la reconnaissance de notre pouvoir limité de changer les circonstances externes jumelées avec la reconnaissance. Le pouvoir de les accepter, d'accepter les choses auxquelles nous lie le destin. Marc Aurèle a écrit pour dire que la paix ne vient pas du contrôle mais de la concession du contrôle où il ne peut pas être exercé. L'acceptation est loin d'être de la résignation, c'est plutôt une réponse active et responsable aux défis que le destin nous présente lorsqu'une tempête descend. Les stoïciens ne se lamentent pas sous la pluie mais réfléchissent plutôt sur la futilité d'une telle lamentation. Ils comprennent que la tempête comme tous les événements extérieurs sont indifférents à nos désirs et à nos inconforts. C'est par l'acceptation qu'on trouve la sérénité, non pas en changeant la nature de la tempête. C'est en abritant le moi intérieur de sa fureur dans le monde réel que cette acceptation sereine peut être transformateur. C'est ce comportement calme qu'a le Dr Who après avoir fait tout ce qui est en son pouvoir et qu'il demande aux patients d'attendre le résultat. Ou encore, c'est l'acceptation composée de L', qui après une défaite reconnaît que certains facteurs sont dus à la météo. Les performances inattendues de l'adversaire étaient hors de leur contrôle. Ces individus affichent une maîtrise de l'acceptation qui ne sape pas leurs efforts, mais qui renforce leur équité. Ils nous montrent que même si la recherche de l'excellence est dans notre domaine, le résultat est souvent que « ce n'est pas celui qui est courageux qui est libre », dit Sénèque. L'individu courageux au sens du stoïcisme est celui qui accepte les limites du destin, se libérant courageusement de l'angoisse de résister à l'immuable. L'acceptation cultive également la résilience, c'est la force d'affronter la perte et d'endurer la douleur tout en affrontant l'adversité, non pas avec une résignation amère, mais avec l'esprit ouvert pour comprendre que ces expériences ne sont qu'une partie de la condition humaine que le stoïcien utilise et accepte comme un outil pour maintenir l'harmonie interne tout comme l'harmonie externe. Stratégie numéro 7. Vivre vertueusement. Selon Sénèque, la vertu est la seule chose qui ne peut pas être corrompue par le malheur. Elle reste toujours ferme et inébranlable, comme un rocher au milieu de l'océan. Vivre vertueusement est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, c'est un point culminant des enseignements et un axe important autour duquel tourne la vie stoïque. La vertu pour les stoïciens n'est pas une noblesse idéale mais un guide pratique pour vivre. Eh bien, c'est l'incarnation des 4 vertus cardinales que sont la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Comme le dit élégamment Sénèque, la vertu n'est rien d'autre que le bien. La raison de vivre vertueusement est de s'engager avec les complexités de la vie à avoir la morale comme boussole qui pointe constamment vers le bien. C'est de prendre des décisions, non en fonction de ce qui est opportun ou agréable, mais la sagesse nous dicte de choisir le juste chemin, au-delà de la facilité, avec détermination et courage. Le courage nous permet de marcher malgré nos peurs et notre tempérance, et nous permet d'avancer avec modération et maîtrise de soi. La vie vertueuse se manifeste dans d'innombrables choix quotidiens, car la vertu n'est pas simplement une question de conformité externe aux normes sociales, mais plutôt une qualité interne qui guide nos interactions avec le monde qui nous entoure. En cultivant les vertus stoïques telles que la compassion et la tolérance, nous sommes mieux équipés pour interagir avec les autres de manière respectueuse et harmonieuse, même dans des circonstances difficiles. Ainsi, la vertu agit comme un « rocher au milieu de l'océan », restant ferme et inébranlable même face aux tempêtes de la vie. De la même manière, le respect des autres demeure constant et non altéré par les défis que nous rencontrons. En intégrant ces principes dans nos vies, nous pouvons non seulement cultiver notre propre bien-être et notre intégrité, mais aussi contribuer à la création d'une société où le respect mutuel et la dignité humaine sont valorisés et préservés. Voilà, nous avons parcouru ensemble ce guide stoïcien transformateur et découvert 7 stratégies à appliquer pour imposer le respect des autres, partout où vous vous trouvez. N'oubliez pas que le stoïcisme est un processus d'apprentissage constant et que sa pratique demande de la patience et de la persévérance. Nous espérons que cette vidéo vous aura inspiré et vous aidera à développer votre attitude stoïcienne.
N'hésitez pas de vous abonner et de partager vos propres expériences ou décisions dans les commentaires. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles découvertes stoïques. Restez sereins, mes amis.